auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Nous vous saluons encore dans les précieux noms du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, parce que tu nous as donné la vie. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as sauvés. Maintenant Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons au nom de Jésus d'éclairer notre intelligence, d'éliminer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la troisième promesse. La troisième promesse de Dieu. Alléluia. Nous allons voir ensemble la troisième promesse. La troisième promesse. La troisième promesse, c'est vous serez pardonnés et vivrez avec lui au ciel. Vous serez pardonnés et vivrez avec lui au ciel. Ça, c'est la troisième promesse. Vous serez pardonnés et vivrez avec lui au ciel. Jésus a dit, le Père ne juge personne, mais il a confié tout jugement au Fils, afin que tous puissent honorer le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père qui l'a envoyé. Béni soit l'Éternel. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père qui l'a envoyé. Je vous assure, quiconque entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Nous allons regarder ensemble Jean 5, verset 22 et 24. Regardons ensemble Jean 5, verset 22 jusqu'au verset 24. Nous allons lire ensemble le texte, Jean 5, verset 22 jusqu'au verset 24. Le Père ne juge personne. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Excusez-moi, c'était la parole de Jésus-Christ. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père a remis tout jugement au Fils. Le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Qui a envoyé Jésus-Christ? C'est son Père. C'est son Père qui l'a envoyé. Ok? C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, qui croit en Dieu. Ok? C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui a envoyé Jésus, c'était son Père. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous vous trouvez dans le monde, mais je suis certain, vous vous trouvez dans un espace, dans un lieu à travers le monde. Je vous demande d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Père, il faut croire au Fils. Il faut honorer le Père et il faut honorer le Fils. Jésus a dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Le mot « et » ici est une préposition, est une conjonction, excuse-moi, de coordination. Le mot « et » ici est une conjonction de coordination. Une conjonction de coordination, n'est-ce pas, unit deux propositions de même nature. Écouter et croire. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé,
qui a envoyé Jésus-Christ, c'était son Père. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Le texte n'a pas dit aura. Le texte a dit à. À ici, c'est le présent de l'indicatif du verbe avoir. C'est-à-dire, le salut est présent. Automatiquement, vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, vous avez la vie éternelle. Pas vous aurez. Vous avez la vie éternelle. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Béni soit l'Éternel. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. C'est-à-dire, vous qui, sauveur personnel, le texte a dit, vous n'allez pas être jugé. Vous êtes déjà jugé. Comme la Bible parle des différents types de jugement. Ok? Dans ce texte, nous n'allons pas développer, n'est-ce pas, les différents types de jugements. Mais vous qui croyez en Jésus, vous êtes déjà jugés. Ok? Jésus-Christ a dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. C'est-à-dire, vous êtes déjà jugés. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Généralement, lorsque la Bible parle de la mort et de la vie aussi, c'est-à-dire, c'est différents types de morts. Ok? Il est passé de la mort à la vie. Nous allons voir exactement de quel type de mort le texte a parlé ici. Il est passé de la mort à la vie. Maintenant, vous savez qu'il existe la mort physique. La mort physique est lorsque quelqu'un meurt, ok, physiquement. Ça c'est simple. Donc, tout le monde, un jour, va mourir physiquement. Ça c'est naturel. Donc, il est passé de la mort à la vie. La mort physique, ok, c'est la séparation entre l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire, l'esprit et l'âme vont séparer un jour avec le corps. Ça, c'est la mort physique. Lorsque l'esprit et l'âme, ok, vont séparer avec le corps, ça, c'est la mort physique. Vous savez qu'il existe aussi la mort spirituelle. La mort spirituelle est lorsque votre esprit, n'est-ce pas, va séparer avec Dieu. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en contact avec Dieu. Votre esprit n'est pas en contact avec Dieu. Votre esprit n'a pas de communication avec Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. Vous savez, Dieu a dit à Adam, en Genèse 2, verset 17, vous pourrez manger, n'est-ce pas, de tous les arbres du jardin. Mais quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. C'était la mort spirituelle. Ce n'était pas la mort physique, mais c'était la mort spirituelle. Automatiquement, Ève et Adam ont mangé l'arbre. Ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Ils étaient morts spirituellement. C'est-à-dire, ils n'avaient pas la communication avec Dieu. Communication avec Dieu, n'est-ce pas, a été rompue à cause, ok, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est passé de la mort à la vie, la mort spirituelle. Lorsque l'esprit de la personne est séparé avec Dieu, c'est-à-dire, tous les gens, n'est-ce pas, qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel, ils sont morts spirituellement. Ok, ça c'est la mort spirituelle. La mort éternelle. La mort éternelle est lorsque vous mourrez spirituellement et après vous allez mourir physiquement. Un jour, certainement, vous allez mourir. Tous les gens vont mourir un jour physiquement. Ça, c'est la mort physique. La personne meurt spirituellement parce que la personne n'accepte personnel. La personne meurt spirituellement.
Et un jour, cette personne va mourir physiquement. Et après avoir, n'est-ce pas, après être mort physiquement, eh bien, c'est la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la séparation de l'âme, de l'homme, éternellement avec Dieu. Ça, c'est la mort éternelle. Donc, la mort éternelle a une autre appellation. L'enfer éternel, la seconde mort et la géhenne. Donc ici, le texte a dit, Jésus a dit clairement, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La mort ici, c'est la mort spirituelle. Il est passé de la mort à la vie. La vie ici, spirituelle, il est passé de la mort à la vie. La vie ici, ce n'est pas la vie naturelle. Béni soit l'Éternel. Ce n'est pas la vie naturelle, c'est la vie qui est zoé en grec. La vie ici, c'est zoé en grec. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Béni soit l'Éternel. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts ici, ce sont les gens qui n'ont comme leur sauveur personnel. Si vous n'acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, malheureusement, je vous dis que vous êtes mort spirituellement. Et automatiquement, vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, vous avez la vie. Vous avez la vie qui est zoé. Vous avez la vie éternelle. Jésus a dit, l'heure vient, ok, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire, ceux qui l'auront entendu, ok, auront la vie. La vie, ici, c'est la vie éternelle. Car, verset 26, comme le Père a la vie en lui-même, Dieu le Père, n'est-ce pas, a cette vie. C'est la vie de Dieu qui est zoé. Comme le Père a la vie en lui-même, mais il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus aussi a cette vie. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Il lui a donné, il ici c'est le Père, il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est le Fils de l'homme, béni soit l'Éternel. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Encore, nous allons continuer. C'était, n'est-ce pas, verset 24, verset 22, jusqu'au verset 24. Donc, c'est terminé. Nous allons continuer ensemble. Donc, c'est bien sûr la meilleure promesse que vous puissiez recevoir du Seigneur. C'est la meilleure promesse. La promesse d'avoir la vie éternelle. Nous sommes tous imparfaits, pécheurs, et commettons des erreurs quotidiennement. Ce qui fait que Dieu se détourne de nous, parce qu'il est saint. Dieu est saint, Isaïe 59, verset 1 et 2. Mais la Bible nous donne de l'espoir en disant que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils bien-aimé mourir sur la croix pour nos péchés et subir le châtiment que nous méritions. Le châtiment que nous méritions. Jésus a pris sur lui ce châtiment. Il est mort pour nous, pour avoir la vie éternelle. Il est mort à notre place. Nous qui méritons, n'est-ce pas, la mort, Jésus est mort à notre place. C'est pourquoi
Vous qui croyez en Jésus, vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez en Jésus, vous avez la vie éternelle. Ok. Le problème est que nous oublions souvent que nous sommes sous la grâce de Dieu, qu'il nous donne une seconde chance et que nous pouvons être pardonnés par le sang de Jésus. Oui, nous pouvons être pardonnés par le sang de Jésus. Cela ne signifie pas que nous sommes libres des péchés. Cela ne signifie pas que nous sommes libres de faire quoi que ce soit sans changer nos vies. Mais je veux dire que nos vies deviennent souvent le chaos parce que nous oublions l'amour de Dieu et nous cachons, tout comme Adam et Ève l'ont fait. Alors, sachez que le Seigneur continue vous aimer malgré vos fautes. Le Seigneur continue vous aimer malgré vos fautes. Et tout ce qu'il attend, c'est que vous les cherchiez davantage, que vous receviez de la force et que vous soyez totalement délivrés du péché. Voyez encore une de ses promesses. Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai du ciel. Je pardonnerai ton péché, à terre, ton pays. D'après 2 Chroniques 7, verset 14. Alors, mon frère, ma soeur, croyez que tous vos péchés seront pardonnés si vous les confessez et décidez de les abandonner. En plus que cela, Jésus a promis que vous aurez la vie éternelle avec le Père. Vous avez la vie éternelle maintenant et vous aurez la vie éternelle avec le Père si vous croyez en lui comme le seul Seigneur et Sauveur de votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Disons ensemble cette prière. Seigneur, mon Dieu, je me tiens en ta présence en ce jour pour te remercier de toutes les promesses que le Seigneur a faites pour ma vie. Je loue son saint nom parce que grâce à son amour et à sa miséricorde, je peux recevoir tout ce que le Seigneur a rêvé pour moi. Père, merci beaucoup d'avoir mis l'espoir dans mon cœur pour des jours meilleurs lorsque j'éprouve des difficultés, pour offrir à mon âme le repos quand je suis fatigué et accablé, pour pardonner mes péchés et garantir mon salut en Jésus, pour m'aider même sans le mériter et pour prendre soin de moi tout le temps. Que je n'oublie jamais tes promesses, mon Dieu, car ce sont elles qui me nourrissent et me tiennent en vie. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.